Bienvenue dans cette nouvelle édition consacrée à l'actualité africaine avec au sommaire une nouvelle péripétie dans le feuilleton judiciaire d'Ousmane Sonko. Le tribunal de Dakar a ordonné ce 14 décembre la réintégration de l'opposant sénégalais sur les listes électorales. Une décision qui lui ouvre la voie à une participation à l'élection présidentielle de février 2024. Dernière semaine de campagne électorale en République démocratique du Congo, la vingtaine de candidats en lice à l'élection présidentielle du 20 décembre prochain continue de battre campagne à travers le pays pour tenter de convaincre les électeurs indécis. Et valorisation du patrimoine culturel à l'ouest du Cameroun, un site mémoriel de l'esclavage a été inauguré le 11 décembre à Bangou, ville située à une quarantaine de kilomètres de la capitale régionale Bafoussam. Objectif affiché, attirer 10 000 touristes chaque année. Nouveau rebondissement dans le feuilleton judiciaire de l'opposant Ousmane Sonko au Sénégal. Le tribunal de Dakar a ordonné ce jeudi la réintégration du leader du PASTEF, incarcéré fin juillet sur les listes électorales. Une décision qui vient confirmer le jugement rendu en octobre dernier par la justice sénégalaise et casser le jugement rendu mi-novembre par la Cour suprême du Sénégal. Rappelons que l'opposant sénégalais avait été radié des listes électorales après sa condamnation à 2 ans de prison pour corruption de la jeunesse en juin dernier, ce qui ne lui permettait pas de prétendre à la magistrature suprême. Le verdict du tribunal de Dakar le remet donc dans la course à la présidentielle. Si la décision est appliquée, Ousmane Sonko a jusqu'au 26 décembre pour déposer son dossier de candidature et recueillir ses parrainages. Écoutons la réaction de l'un des avocats d'Ousmane Sonko, Maître Bamba Cissé. Cette décision est très bonne pour tout le monde. C'est un vent de démocratie qui a soufflé aujourd'hui et de liberté. On doit accompagner ce processus dans le calme et je pense que l'État du Sénégal devrait ne pas se pourvoir en cassation. Parce qu'aujourd'hui, c'est le peuple qui a décidé. Parce que la justice est rendue au nom du peuple. Donc, nous sommes très contents, très satisfaits de la décision. Et nous saluons la réintégration de M. Ousmane Sonko qui va maintenant participer à la présidentielle de 2024. Sans qu'il n'y ait de discours tendant à dire que quelque parti a perdu, parce que tout le monde a gagné, comme je l'ai dit. Ils ont été bons et ils se sont battus. Mais c'est ça les règles du jeu aussi. C'est comme ça que les choses se passent. Personne n'a perdu, c'est le peuple sénégalais qui a gagné. Également dans l'actualité, les États-Unis se disent prêts à reprendre leur coopération avec le Niger, mais sous condition. Cette éventualité, annoncée le 13 décembre, est le résultat d'une visite à Niamey de la secrétaire d'État adjointe américaine aux affaires africaines, Molifi. En séjour au Niger depuis le 12 décembre, cette dernière s'est entretenue avec plusieurs responsables nigériens, dont le Premier ministre nommé par les militaires, Ali Mahaman Lamine Zen. La coopération entre les deux pays, suspendue par les Américains après le coup d'État militaire du 26 juillet dernier qui a renversé le président déchu Mohamed Bazoum, pourrait reprendre à condition que le régime militaire s'engage à une transition courte. Notons que cette même condition a été énoncée le 10 décembre par la CEDEAO pour procéder à un allègement des sanctions infligées au Niger depuis août dernier. La campagne électorale se poursuit en République démocratique du Congo pour la vingtaine de candidats en lice à l'élection présidentielle du 20 décembre prochain. Parmi les sujets promus lors de cette période qui précède le scrutin, il y a la lutte contre le chômage. Un phénomène urbain qui touche en majorité les jeunes Congolais. Samantha Saboubanga nous présente les promesses de campagne de plusieurs candidats. L'accès à l'emploi demeure un problème crucial en République démocratique du Congo. Même si le taux du chômage est passé de 60 à 40% selon l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo, la Banque mondiale estime que près de 62% des Congolais vivent encore avec moins de $2,15 par jour en 2022.
Pour y pallier, les candidats à l'élection présidentielle du 20 décembre 2023 promettent plus d'opportunités d'emploi afin d'atténuer les effets sociaux. Le chômage, un des sujets prégnants de la campagne électorale, tant pour l'opposition que pour le président sortant Félix Tshisekedi, candidat à sa réélection, qui promet de créer 6,4 millions d'emplois s'il est réélu pour un second mandat. C'est pourquoi j'ai décidé d'aligner le deuxième mandat par la confiance que vous me renouvellerez sur 6 engagements majeurs, à savoir, premièrement, l'engagement de créer plus d'emplois au moyen d'une approche volontariste avec des solutions tirées de notre vécu quotidien, en accélérant la promotion de l'entrepreneuriat. Si Félix Tshisekedi fait de la lutte contre le chômage une priorité, le candidat et leader du parti politique Nouvel Élan, Adolphe Muzito, qui a axé son programme sur la sécurité, quant à lui promet, s'il est élu, de faire édifier un mur de séparation entre la RDC et ses voisins de l'Est. L'idée est de séparer la RDC du Rwanda et de l'Ouganda, 2 voisins avec lesquels les relations sont toujours pour le moins tendues, selon ses dires. Suite à la perméabilité des frontières, particulièrement la frontière avec la République du Rwanda, j'estime qu'il est urgent de renforcer la sécurité de cet espace en érigeant un mur, tout en prenant le soin de laisser des points de passage comme Akasumbalesa à la frontière zambienne ou Beach Ngobila avec le Congo-Brazzaville. La construction de ce mur de séparation n'est pas synonyme de rupture des relations diplomatiques qui est un problème à part, ni d'échanges commerciaux avec le Rwanda. Le pays le plus vaste d'Afrique subsaharienne regorge des innombrables ressources de son sous-sol, à savoir le colbate, le diamant, cuivre, uranium, coltan entre autres, qui n'ont pas contribué à améliorer les conditions de vie des populations. Le PNUD situe l'indice de développement humain de la RDC à 0,479, ce qui classe le pays au 179e rang mondial sur les 191. Selon les observateurs, les candidats doivent maintenant chercher les voies et moyens à associer les chefs d'entreprise, les scientifiques, toutes les ressources humaines et les compétences pour relancer l'économie congolaise afin de créer plus d'emplois. Dans le reste de l'actualité, allègement de la dette en Somalie. Ce pays de la Corne de l'Afrique a obtenu un accord de réduction de sa dette de 4,5 milliards de dollars de la part de ses créanciers internationaux. L'annonce a été faite ce 13 décembre par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Cette entente s'inscrit dans le cadre d'un programme d'annulation de la dette appelé l'initiative en faveur des pays pauvres très endettés, supervisé par les 2 organisations. Il convient de rappeler que la dette nationale de la Somalie dépasse actuellement 5 milliards de dollars. Cet accord doit donc permettre à la Somalie de se développer économiquement et d'entreprendre de nouveaux projets. La Tunisie a enregistré un allègement de son déficit commercial au cours des 11 premiers mois de l'année 2023. Une amélioration de 30% a été constatée à la fin du mois de novembre avec un taux de couverture des exportations en hausse. C'est ce qui ressort des données de l'Institut national de la statistique. Le point avec Nathalie Moho et Edith Lam. À fin novembre 2023, le déficit commercial de la Tunisie s'est amélioré de 30% pour s'établir à plus de 5 000 millions de dollars contre plus de 7 000 millions de dollars à la même période en 2022. Une appréciation qui s'est également observée dans le taux de couverture des exportations en hausse de 8,1% pour s'établir à 77,2%. Selon des données de l'Institut national de la statistique, cette augmentation a été portée par les secteurs agroalimentaires en hausse de 14,1%, les textiles, l'habillement et la maroquinerie de 8,4% et des industries mécaniques et électriques de 16,8%. Bien évidemment, l'importance d'avoir un déficit maîtrisé avec une hausse des exportations et moins d'importations, ça veut dire que l'économie tunisienne dépend moins de l'extérieur, et qui dit dépend moins de l'extérieur dit que l'économie tunisienne est autosuffisante et qu'elle est capable non seulement de vendre à l'extérieur, mais aussi de pouvoir aussi produire certains biens au niveau de leur pays. Donc bien évidemment, cela permet à l'économie tunisienne de moins
de moins dépendre de l'extérieur et de moins d'être une économie dépendante. La Tunisie a connu une baisse des importations. Le repli observé provient de la réduction enregistrée au niveau des importations des produits énergétiques de 8,1% et des matières premières et des produits semi-transformés de 7,1%. Toutefois, les importations des biens d'équipement et de consommation ont augmenté respectivement de 2,4% et 2,3%. Si la Tunisie continue à exporter beaucoup, tout en important beaucoup moins et en produisant ce qu'elle n'importe pas chez elle, bien évidemment que cela va s'améliorer sur la structure et surtout sur le sol commercial. Le déficit de la balance commerciale énergétique de la Tunisie s'est rétréci de 3%. Les exportations s'étant dépréciées de 23,5%. Cette réduction est due à une baisse de 30% de la valeur des exportations de produits énergétiques, couplée à une baisse de 13% du prix de l'énergie. C'est une page de l'histoire du Cameroun, mais aussi une nouvelle adresse qui s'inscrit dans le guide touristique du pays. Un site mémoriel de l'esclavage a été inauguré le 11 décembre à Bangou, à l'ouest du Cameroun. Ce mémorial veut attirer 10 000 touristes chaque année, à l'instar de la célèbre île de Gorée au Sénégal. Reportage de notre correspondant Joseph Mwafo. Bangou, commune située dans le département des Hauts-Plateaux à l'ouest du Cameroun, a servi de marché des esclaves entre les 17e et 19e siècles. En mémoire des victimes de cette traite, sur ce site reconnu par l'UNESCO, l'association La Route des Chefferies a aménagé avec le soutien financier de la France et l'implication de la diaspora camerounaise dans ce pays, le site mémorial de l'esclavage à Bangou. Le dit site a été inauguré le 11 décembre 2023. Lorsqu'on ne connaît pas son histoire, on ne sait pas où on va. Et quand on revient aussi, c'est pas pour s'attarder sur le passé, c'est beaucoup plus pour regarder vers le futur. Et nous, cette diaspora-là, qui représente aussi le futur du Cameroun, il faut un peu de pardon. Je pense que l'esclavage est passé, mais il y a des esclavages de temps modernes. Il faut être vigilant. Et je pense que la voix de la diaspora doit compter pour le développement du Cameroun. Outre le site mémorial de l'esclavage à Bangou, la Route des Chefferies a également procédé à l'inauguration le 11 décembre du siège du Centre de formation professionnelle au métier du patrimoine et des industries culturelles et créatives de Bafoussam, ainsi que le siège de l'Office régional de tourisme de l'Ouest. Je pense que nous pouvons aider par beaucoup de domaines à la construction progressive de ce réseau qui permettra, je pense, demain de pouvoir allier l'offre à la demande et de faire en sorte que ici à Bafoussam, dans l'ouest, mais également dans les autres régions du Cameroun, puisse se développer une activité touristique qui soit à la hauteur du potentiel culturel et créatif de ce pays. Pour le ministre de la décentralisation et du développement local, Georges Elanga Obam, c'est une voie ouverte pour l'autonomisation des collectivités territoriales décentralisées à travers la valorisation de la culture. Il est bon que l'on reconnaisse que la culture, ce n'est pas seulement la danse et la fête, c'est également le développement. Et quand je vois derrière moi ce bâtiment, dont on annonce qu'il abritera un certain nombre d'institutions de formation et de production, je conclus que c'est de la richesse qu'on produira ici et donc on induira du développement. Dans sa SND 30, la stratégie nationale de développement, le Cameroun compte impulser le tourisme en accueillant d'ici à 2030 3 500 000 visiteurs internationaux contre environ 1 million de touristes en 2019. Les nouveaux lauréats des prix mondiaux d'athlétisme 2023 ont été dévoilés par la Fédération internationale de la discipline. Entre champions du monde et détenteurs de records, la moisson est bonne pour l'Afrique. 6 athlètes ont été primés. Le point avec Joël Ballot. La Fédération internationale d'athlétisme a honoré le 9 décembre 2023 6 athlètes coureurs de fond africains. À 25 ans, l'Éthiopienne Lété Sembet Guidé, spécialiste du 5000 et 10 000 mètres, a reçu le prix international du fair play. Cette récompense fait suite à son acte de fair play lors du championnat du monde en plein air à Budapest. Après avoir remporté la médaille d'argent du 10 000 mètres féminin, elle était allée réconforter la néerlandaise Sifan Hassan qui avait chuté dans la dernière ligne droite.
Quand Siphon est tombé, mon cœur s'est brisé. Je connais la sensation de tomber. Quand les gens sont heureux, je suis heureuse. Je me sens triste quand ils sont tristes. Je suis heureuse de recevoir le Fair Play Award 2023. À l'instar de l'ETC Mbed Guidé, prix international du Fair Play, plusieurs autres Africains ont brillé en 2023 et sont récompensés par World Athletics. Il s'agit des Kenyans Emmanuel Wanyoni et Faith Cherotich, élus étoile montante masculine et féminine, la Kenyane Faith Kipyegon, qui reçoit le prix d'athlète mondial féminine de l'année sur piste, l'Éthiopienne Tigist Asefa et le Kenyan Kelvin Kiptum, qui ont remporté le prix de l'athlète de l'année hors stade. Pour mes débuts sur le marathon de Valence, j'étais préparé. J'étais prêt à tous les résultats. Mon objectif là-bas était de courir 2h04 ou 2h03 minutes parce que j'étais en bonne forme. Je me suis retrouvé à courir 2h01 minute. Je me suis ensuite entraîné pendant 4 mois avant le marathon de Londres de cette année. Puis j'ai eu 1 mois et demi de pause avant de commencer les préparatifs pour Chicago. J'ai couru 2h01 minute 35 secondes à Londres et j'ai été très satisfait de ce temps. Pour Kiptum, l'année écoulée a été marquée par des réalisations spectaculaires et successives, notamment sa course au marathon de Chicago en octobre 2023, qu'il termine en 2h0 minutes et 35 secondes, et aussi le marathon de Valence en décembre 2022, où il termine en 2h01 minute 53 secondes. Ce marathon l'a vu devenir le 3e homme seulement à battre un temps de 2h02 minutes en 2h01 minute 53 secondes, le temps le plus rapide pour ses débuts sur marathon. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.